Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo du module 4 de l'unité sur les gaz et la chimie atmosphérique. Jusqu'à présent, on a parlé uniquement que des gaz purs. On a parlé de ces gaz en isolation, de ce qui se passe à la pression, la température, le volume d'un gaz quand on change quelque chose. On a parlé un peu des réactions entre les gaz purs. Donc, si on mélange deux gaz purs puis se réagissent, forment un nouveau gaz, quelles vont être les propriétés de ces gaz-là. Mais on n'a pas parlé de ce qui se passe quand on mélange des gaz sans avoir une réaction. C'est ça qu'on va mentionner, on va parler ici. C'est M. John Dalton qui a découvert un peu ce qu'il appelle la loi des pressions partielles, qui explique ce qui se passe à la pression d'un gaz quand on mélange plusieurs gaz ensemble. Donc, là, je viens de tout décrire mon deuxième diapo sans même savoir ce qui venait. Donc, comme j'ai dit, qu'est-ce qui se passe quand on a des mélanges de gaz? Par exemple, si on a une boîte d'hydrogène, non, pas d'hydrogène, une boîte d'oxygène et j'ai une boîte d'azote. L'oxygène et l'azote, c'est les deux composantes de l'air. Je vais obtenir une boîte qui contient l'azote et l'oxygène. Ensemble, on ne va pas avoir une réaction chimique, c'est juste les deux gaz qui vont occuper la même boîte. Qu'est-ce qui va se passer au volume, à la pression, à la température? Essayez de penser un peu. Si le volume ne change pas et je double le montant de particules qui est dans la boîte, comment est-ce que la pression et la température vont changer? Bien, on peut justement, même avant de rentrer dans la loi des pressions partielles, utiliser notre loi des gaz parfaits pour évaluer ça un peu. Donc, si j'augmente N et V ne change pas, P va devoir augmenter parce que soudainement j'ai plus de molécules dans une même boîte. On a vu ça quand on a parlé de la loi d'Avogadro. Si j'augmente le montant de particules, la pression va devoir augmenter parce que il y a moins d'espace pour un plus grand montant de molécules. Ils vont se frapper plus souvent. Ils vont exercer une force plus grande sur les côtés de la boîte. Donc, c'est ça que la loi des pressions partielles nous démontre, en fait, justement. Donc, ça, c'est un bon lead-in à mon prochain diapo. C'est la loi des pressions partielles de Dalton. Dalton a conclu que la pression totale des gaz dans un mélange était égale à la somme des pressions des gaz individuels. Et quand on a plusieurs gaz dans un mélange, si on mesurait la pression individuelle de chaque gaz dans un mélange, on appellerait chaque pression la pression partielle, parce que c'est une portion de la pression totale de tous les gaz. Donc, on peut dire, disons, si on garde le même exemple, la pression totale serait égale à la pression de l'azote plus la pression de l'oxygène. Et chacun de ces deux pressions, ce sont des pressions partielles. Ça, c'est essentiellement ce que Dalton a découvert, que quand tu mélanges plusieurs gaz ensemble, on peut tout simplement ajouter les pressions des gaz originales pour obtenir la pression à la fin.